Guy, créateur du site Les Réflexions du Miroir, me demande pourquoi le mot amour varie en genre. Autant, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, le genre de délice est clair, masculin au singulier, féminin au pluriel. Le genre d'amour, c'est moins évident. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par l'Académie française. En 1694, elle nous dit amour, substantif masculin et féminin, un bel amour, une amour folle. De 1718 à 1762, substantif masculin. Mais plus loin, elle met amour au pluriel, ne se dit qu'en parlant de la passion de l'amour et ne s'emploie guère qu'au féminin. Elle donne comme exemple de nouvelles amours. De 1798 à 1935, substantif masculin. Et plus loin, amour, quand il signifie la passion d'un sexe pour l'autre, est quelquefois féminin au singulier. En poésie, est presque toujours féminin au pluriel, même en prose. De nouvelles amours. Et dans sa dernière édition, elle nous dit nom masculin, avant d'ajouter dans un paragraphe, parfois au pluriel et dans ce cas généralement au féminin, les amours enfantines. Alors, si vous cherchez comment illustrer le mot hésitation, voilà un bel exemple. Amour vient du latin amor. Normalement, il aurait dû donner la forme ameur, exactement comme flore, qui est devenue fleur. Nous devons la forme amour à l'influence et au succès des troubadours qui s'exprimaient en provençal. Ces troubadours influenceront notre ouvert, et notamment Chrétien de Troyes, qui dans son livre Le Chevalier au Lion dit « N'est-ce amour entière et fine ?» donc de menton. « Oui, certes, répond-il. Notez que yol, c'est oui, mais notez aussi entière et fine. Amour est féminin. » Les troubadours emploient amour au féminin. Remarquez, vu qu'ils ont l'habitude de décrire leur passion pour une belle dame, c'est un peu normal. Hélas, 3 fois hélas. En latin classique, les mots terminant par R hors os sont masculins. Donc en latin classique, amor, c'est masculin. Et ça, nos puristes le savent. D'où leur envie de propager leur culture en mettant amour au masculin. En 1539, Robert Estienne propose de traduire des tournures en latin. Il en donne 47 comprenant le mot amour qu'il emploie automatiquement au masculin. Il parle d'engendrer un amour. Il y a quand même une exception. Il propose de traduire l'expression de folles amours et il emploie folle au féminin pluriel. Donc un exemple au féminin, tout le reste au masculin. 1 sur 47. Qu'un latiniste comme Robert Estienne l'emploie au masculin, quoi de plus normal. Mais pourquoi une exception? L'influence des troubadours, l'influence des poètes, la nécessité de traduire sa passion pour les femmes, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que le masculin a du mal à s'imposer. En 1675, le grammairien Ménage publie la seconde édition de ses observations sur la langue française. Amour. Il était autrefois féminin. Villon, dans son Grand Testament, qui à la fois dit de bons mots et chante bien ma douce amour. Marot, dans l'épigramme à ses disciples, la chanson fut bien ordonnée, qui dit « M'amour vous est donné ». Depuis, il a été des deux genres. Aujourd'hui, dans la prose, il n'est plus que masculin, soit qu'on parle de l'amour divin ou de l'amour profane. Car en poésie, il est toujours hermaphrodite, mais néanmoins plutôt mâle que femelle. Le père Bounour l'a fait féminin en prose. C'est dans ses entretiens, page 419 de la seconde édition, comme une marque publique que sa première amour serait immortelle.
je ne crois pas qu'en cela, il soit à imiter. Amour et hermaphrodite en poésie. Alors, si Ménage donne des cours de français, moi j'y vais. Bon, il préfère le masculin, mais enfin, on a déjà trouvé des grammairiens plus convaincants. Ou convaincus. Molière, dans l'école des femmes, fait dire à Agnès, il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde. On comprend que l'Académie les déclarait masculin et féminin dans sa première édition. Au XVIIIe siècle, Ferraud déclare qu'amour est masculin au singulier et féminin au pluriel. Oui, sauf que les deux plus grands philosophes de ce siècle s'en moquent complètement. Voltaire écrit « Mes premiers amours » et Rousseau parle d'une amour paternelle. Ces deux-là, même quand il s'agit de contredire un grammairien, ils réussissent à ne pas être d'accord. Au XIXe siècle, Littré nous dit qu'amour est masculin, mais cite plein d'auteurs qui l'ont utilisé au féminin, singulier ou pluriel. Alors ils y sont tous, hein, Molière, Racine, Voltaire, Descartes. Dans une remarque, il nous dit « Amour a été masculin et féminin dans les 2 siècles derniers. Aujourd'hui, il n'est susceptible de recevoir les 2 genres que quand il signifie la passion d'un sexe pour l'autre. Ailleurs, il est masculin. » Passion d'un sexe pour l'autre, c'est quand même son emploi majoritaire, non? Alors, plus loin, il critique les grammairiens de son époque qui voudraient que amour soit toujours masculin, parce que cette décision ferait du tort à la mémoire de nos plus grands auteurs. Larousse aussi soulève la question. Selon lui, comme les poètes se sont toujours permis des licences pour échapper aux difficultés qu'entraînent la rime et la mesure, il fut longtemps permis en poésie de faire amour du masculin ou du féminin selon les nécessités du vers, et cela au singulier aussi bien qu'au pluriel. Ensuite, Larousse précise, sans même expliquer les motifs d'une décision qui fit longtemps autorité, les grammairiens déclarèrent qu'en prose, amour devait toujours être masculin au singulier et féminin au pluriel. Il conclut qu'à son époque, il y a une tendance manifeste à faire le mot amour du masculin partout. Néanmoins, il précise que le féminin pluriel est préférable dans certaines expressions, et il cite « folles amours ». Il a dû lire Robert Estienne. Il préconise également le féminin quand amour est synonyme d'amourette. De plus, il octroie au poète le droit de faire varier le genre d'amour en fonction des nécessités de la rime. Heureusement qu'il a dit que c'était masculin. Bon, actuellement, nous avons vu les hésitations de l'Académie, et d'ailleurs, sur son site, ça se précise. Elle cite Anouilh, extrait d'une pièce de théâtre intitulée « Monsieur Bardet », et Anouilh dit « L'amour, la vraie, la grande ». Elle cite aussi Queneau, qui dit « La grande amour ». Alors, l'extrait complet est « Ah, la grande amour, ça vient, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, et qui mieux est, on ne sait pas pour qui ». Elle cite aussi Valéry, qui écrit dans le fragment du Narcisse « Cet amour curieuse ». Alors la phrase est « Mais pour désaltérer cet amour curieuse, je troublerai pas l'onde mystérieuse ». On pourrait ajouter Gainsbourg. Et chaque fois les feuilles mortes rappellent à mon souvenir, jour après jour les amours mortes n'en finissent pas de mourir. On peut quand même s'interroger sur la nécessité d'imposer un genre que les plus grands auteurs ignorent. Et si on revenait à la source, dans son premier dictionnaire, l'Académie déclare qu'amour est un substantif masculin et féminin. Le grammairien Ménage nous dit qu'amour est hermaphrodite en poésie. On pourrait élargir cette caractéristique à la prose. Et laisser à chacun la liberté de décider si amour est masculin ou féminin. Après tout, tous les sexes sont concernés.